Dieu ne gouverne pas dans l'impunité. Toute rébellion à la voix de Dieu attristera le Saint-Esprit et te coûtera cher. Il est sage de te soumettre à Dieu au lieu de t'opposer à ses voix. La parole de Dieu est un véritable breuvage et une véritable nourriture qui vous est offerte. Aussi, la table du Seigneur vous propose ce matin le thème « N'attristez pas le Saint-Esprit » inspiré de Ésaïe 63, versets 9 à 10 qui dit ceci. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » Amen. Dieu veut vous faire du bien, vous accorder des jours heureux sur la terre, vous bénir dans toutes vos entreprises. Cependant, votre manière de vivre peut le retourner contre vous, comme ce fut le cas pour Israël. Alors que le prophète Ésaïe annonçait à la nation un temps de rétablissement, il leur expliqua en même temps les raisons de la calamité qu'ils traversaient. Dieu avait régulièrement entendu leurs appels de détresse et les avait secourus. Il avait envoyé un ange veiller sur eux et les avait comblés de faveurs. Mais au lieu de rechercher son plaisir, ils s'étaient rebellés contre lui. La rébellion est le fait de se révolter contre une autorité ou le refus de se soumettre à elle. Vous êtes rebelle à Dieu quand vous refusez de prêter attention à sa parole. Désobéissez consciemment à sa volonté révélée dans sa parole ou vous engagez dans une voie opposée après avoir reçu sa révélation surnaturelle. Beaucoup de personnes vivent dans le péché de manière délibérée, s'engagent dans des relations toxiques, contractent des alliances ou des mariages alors que Dieu leur a révélé le contraire. C'est de la rébellion. Une de mes proches perdit son concubin. Conscient que c'est une relation coupable, j'étais troublé à l'idée d'aller aux obsèques de cet homme. Je priais pour savoir la volonté de Dieu à ce sujet et Dieu me répondit clairement, même avec versets bibliques à l'appui, de ne pas y aller. Cependant, par sympathie pour les membres de ma famille, je m'y rendis. À peine arrivé au lieu des obsèques, je perdis toute forme de paix intérieure et quittai les lieux. Le lendemain, j'appris qu'après mon départ, une bagarre généralisée avait été déclenchée et que les membres de ma famille avaient dû s'enfuir. J'avais été rebelle à la voix de Dieu et n'eût été sa miséricorde, j'aurais subi d'atroces violences. Néanmoins, j'avais gaspillé de l'argent et du temps. Dieu ne gouverne pas dans l'impunité. Si vous vous rebellez contre lui, vous en payerez les frais. Israël, en étant rebelle, a attristé le Saint-Esprit. Ésaïe précise même de la part de Dieu que le Saint-Esprit est devenu leur ennemi et a combattu contre eux. Ainsi, quand vous vous engagez dans un chemin de rébellion, Dieu combattra contre vous. Et qui peut lui résister? Vous pouvez vaincre un adversaire humain par la force ou par l'intelligence. Vous pouvez vaincre une armée par les stratégies et les armes. Vous pouvez vaincre un démon en le chassant. Mais avec quoi vaincrez-vous Dieu? Mettez fin à toute rébellion dans votre vie. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Présentez au Seigneur toute situation de rébellion dans laquelle vous vous êtes retrouvé et que vous n'avez jamais confessé auparavant. Présentez au Seigneur tous les moments où, après avoir prié, le Seigneur vous a donné une intuition intérieure profonde pour vous guider et vous avez désobéi à cette voix intérieure qui vous parlait. Confessez tous les moments où, par amour de l'argent, par désir d'imiter les autres, par suivisme, par la honte ou la peur de désobéir à certaines personnes qui vous étaient proches, vous avez fait des choses qui étaient contraires à ce que Dieu vous a demandé. Repentez-vous devant le Seigneur d'avoir irrité le Saint-Esprit, de l'avoir attristé par vos actions ou par vos paroles. Oh, implorez le Seigneur que son esprit ne devienne pas votre ennemi. Présentez-lui les difficultés que vous rencontrez en ce moment parce que vous vous êtes entêté dans une voie que Dieu ne vous permettait pas. Ça peut être une maladie,
Ça peut être une affaire qui est tombée en faillite. Ça peut être un mauvais investissement. Ça peut être une mauvaise compagnie. Reconnaissez devant le Seigneur que vous êtes dans la ruine et la confusion aujourd'hui de votre propre faute. C'est votre rébellion qui vous a conduit dans la confusion où vous êtes. Oh, j'implore la miséricorde de Dieu. Qu'il vous redonne la paix et qu'il vous sorte de ce gouffre dans lequel vous êtes tombé par têtutesse. Je prie que le Dieu de gloire puisse briser complètement les chaînes par lesquelles Satan vous tenait à cause de votre rébellion et qu'il vous libère en ce moment. Merci Père pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous réjouissons de l'œuvre que Dieu a accomplie dans votre vie au travers des messages que nous partageons ensemble. Et notre désir, c'est que vous puissiez permettre à Dieu de continuer à le faire. Prenez la peine d'écouter nos messages, de les réécouter et de partager avec les autres autour de vous pour qu'ils puissent être bénis. Amen.